D'après mes recherches, il y a déjà 7 postes qui sont complètement menacés. Commençant par le secrétariat, la comptabilité, la médecine, la livraison, montage vidéo, la maçonnerie ainsi que la musique. Si tu es dans ces 7 secteurs d'activité, crois-moi, ton poste est déjà menacé. Vu que chaque entreprise veut diminuer son personnel, diminuer un personnel voudrait dire que diminuer les charges. Alors, ils sont prêts à pouvoir travailler avec les robots, ils sont prêts à pouvoir travailler avec ChatGPT. D'après mes recherches, j'ai également identifié 7 métiers qui pourront tenir d'ici 30 ans afin que nous allons voir quelle serait la tendance. Alors, à la fin de cette vidéo, j'ai réservé 2 bonus. Pour moi, c'est le top des compétences. Pourquoi je n'ai pas décidé de partager ça en première position? C'est pour que tu suives la totalité de cette vidéo. Si je t'avais partagé ces 2 compétences, crois-moi, après avoir suivi ces 2 compétences, tu ne vas plus suivre la vidéo parce que tu vas courir aller te lancer. Alors pour cette raison, suis la totalité de cette vidéo et ces 2 bonus vont te faire révolutionner les choses parce que ce sont les 2 meilleures compétences actuellement que tu devrais avoir. Actuellement, là où tu me vois, il y a déjà 7 compétences. Mais tu ne sais pas. Alors, rendez-vous à la fin de la vidéo. Si toi, tu es en train de suivre cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. C'est le seul moyen également pour toi aussi de pouvoir me soutenir dans cette aventure afin que je continue de pouvoir avoir la motivation, le courage de te partager ces contenus pour pouvoir permettre à d'autres personnes de savoir que c'est sur les piliers de l'entrepreneuriat et des investissements que nous allons permettre l'émergence de notre continent que nous aimons tous, qui est l'Afrique. Sans plus tarder, allons à la découverte de 7 métiers qui pourront tenir dans le temps et dans lesquels moi je t'invite à te faire former. Croyez-moi, ces 7 métiers, c'est là-bas actuellement, il y a assez d'argent à se faire et toi aussi, tu peux facilement suivre une formation dans ce secteur d'activité et crois-moi, tu peux te faire assez d'argent dans le temps. Premièrement, c'est l'agronomie. Nous savons tous que l'émergence de notre continent tout d'abord dépend de l'agriculture. Alors si toi, tu t'es fait former pour avoir les compétences dans les domaines agricoles, crois-moi, tu peux gagner beaucoup d'argent et tu peux tenir dans le temps. Si toi, tu as une compétence dans les domaines agricoles, si tu es un agronome, il faut savoir que tu serais difficilement remplaçable. Actuellement, les personnes qui ont des fermes cherchent des agronomes pour pouvoir piloter leurs fermes. Aussi, si tu as une compétence dans le secteur agricole, tu n'as même pas besoin d'aller qu'on t'engage quelque part dans une société où tu vas piloter une ferme. Toi aussi, tu peux te lancer pour commencer par produire. Toi aussi, tu peux produire ou bien tu peux lancer une ferme que toi-même tu vas piloter afin de te faire assez d'argent. Vous savez, nous avons assez de terres arables ici en Afrique. Si tu veux te faire former, moi je t'invite à te faire former dans l'agronomie. Crois-moi, il y a assez d'espace dans ce secteur. Et crois-moi, si tu es un agronome aujourd'hui, surtout ici en Afrique, ton kilo coûte cher sur les marchés. Deuxième compétence, c'est la couture. Lorsque je parle de la couture, je parle du stylisme également. Si aujourd'hui, tu as une compétence dans la couture, dans le stylisme, crois-moi, tu peux te faire assez d'argent. Avec nos modèles africains, que maintenant, les Occidentaux même ont pris ça comme pour eux. Avant, on disait que modèle africain. Mais actuellement, en Europe, les hommes blancs ou bien les femmes blanches portent plus les modèles pan, les modèles africains que les modèles européens. Et crois-moi, si toi tu as une compétence dans la couture, tu peux te faire assez d'argent. Ici également en Afrique, nous avons d'innombrables fêtes. Lorsqu'on parle de fêtes égale compétition de modèles. Vous savez déjà, tu ne peux pas parler d'une fête ici en Afrique sans parler de l'uniforme. Lorsqu'on parle de l'uniforme, on parle également d'un pagne. Et lorsqu'on parle du pagne, on parle également des couturiers et des stylistes. Si toi, tu es professionnel dans la couture, crois-moi, tu peux te faire assez d'argent, que ce soit ici en Afrique, même en Occident. Troisième compétence, c'est la menuiserie allure. Ils viennent de retirer plus de 90% du marché dans la main des menuisiers en bois. Tu ne peux pas dormir dans une maison, tu ne peux pas être un agent immobilier, tu ne peux pas être quelqu'un qui veut construire une maison et tu n'as pas pensé au menuisier allure. Maintenant, lorsque tout le monde veut ouvrir ses bureaux, bien son atelier, il a besoin de baies vitrées. Lorsque quelqu'un veut construire sa maison, il a besoin de baies vitrées. Et toi aussi, si tu te lances
dans cette compétence, si tu te lances dans ce métier, crois-moi, tu peux te faire assez d'argent. Lorsque je parle de menuiserie à rue, je sais de quoi je te parle. C'est quelque chose que j'ai touché moi-même et je te parle. Alors si tu veux te lancer, ou bien tu veux apprendre, tu veux te faire former pour avoir une compétence, pour être sûr que le marché est garanti et tu seras difficilement remplaçable, apprendre la menuiserie à rue. Quatrième compétence à avoir, c'est la coiffure. Aujourd'hui, lorsque une femme va vers son homme pour lui demander de l'argent, c'est pour aller se faire coiffer, c'est pour aller acheter des tissages, c'est pour aller acheter des perruques. Pourquoi tu ne penses pas retirer cet argent de cette dame? Alors la stratégie que je te propose pour pouvoir être plus rentable, c'est de faire coiffure pour hommes et pour dames également. Tu peux également proposer un service complémentaire. Parce qu'après avoir coiffé chez toi, elles vont aller pour faire pédicure, manicure. Elles vont aller mettre les faux ongles, elles vont aller mettre les faux cils. Après tout, elles vont faire du make-up. Si toi, tu as cette compétence, crois-moi, ton marché est garanti. Cinquième compétence, c'est la soudure. Lorsqu'on parle du métal, on parle de soudure. Nous avons des voitures, nous avons des motos, nous voulons construire des maisons, nous avons besoin des portes, nous avons besoin des fenêtres. C'est les soudeurs qui vont nous accompagner à pouvoir avoir tout ceci. Il suffit qu'on te soude quelque chose de petit comme ça et ce sont des dizaines de milliers de francs de CFA qui sont en train de partir. Va, si tu ne crois pas, va au niveau des tauliers et demande un service et tu viendras confirmer dans la barre des commentaires. Il y a plusieurs personnes qui savent déjà que la soudure, c'est un secteur très rentable. Raison pour laquelle moi je t'invite à te faire former dans la soudure, crois-moi. Ton marché est garanti. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans la soudure. Sixième compétence à avoir, on ne peut pas parler de la soudure sans parler de mécanique. Tant qu'il y a voiture, tant qu'il y a moto, il y a également mécanicien. Avoir la compétence dans la mécanique peut te permettre de gagner assez d'argent. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un moyen de déplacement. Si ce n'est pas une voiture, c'est une moto. Et crois-moi, tu peux te faire assez d'argent avec la compétence de la mécanique. Si tu veux te former, forme-toi dans la mécanique. Crois-moi, c'est un secteur très lucratif. S'il y a moto, s'il y a voiture, toi, ton marché est garanti. Va te faire former dans la mécanique et crois-moi, tu peux te faire assez d'argent. Septième et dernière compétence à avoir, c'est la maintenance en informatique. Normalement, c'est une compétence que tout le monde devrait avoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son ordinateur. Aussi, toutes les personnes qui installent des bureaux, ils ont les imprimantes, ils ont des photocopieuses, aussi ils ont des ordinateurs, des centrales. Tous ceux-ci ont besoin de la maintenance. C'est difficile d'être un entrepreneur et tu n'as pas un ordinateur surtout. Et lorsque ton ordinateur a des pannes, qu'est-ce que tu vas voir? C'est toujours les maintenanciers. C'est une compétence qui va te permettre de gagner assez d'argent si toi, tu te formes dans la maintenance. Les deux bonus que je t'avais promis, la première, c'est la peinture. Avec l'immobilier aujourd'hui, nous avons toujours besoin des peintres. Vous voyez, cette peinture, c'est un bon peintre qui est venu faire ce travail. Et ça m'a coûté un peu d'argent. Toi aussi, tu peux te lancer à la recherche de la compétence en peinture et tu pourras gagner assez d'argent. Et le second bonus, c'est la décoration intérieure. Lorsqu'on parle d'hôtel, lorsqu'on parle d'appartement, lorsqu'on parle de l'immobilier, nous avons toujours besoin des décorateurs. Lorsque tu as un bon décorateur qui peut te faire ce genre de trucs dans ta maison ou bien dans ta société ou bien dans ton hôtel ou bien dans ton restaurant ou bien dans tes appartements, crois-moi, ça apporte une valeur ajoutée. Et actuellement, qui sont les personnes qui sont en train de gagner assez d'argent? Ce sont des peintres et les décorateurs. Nous voici au terme de notre vidéo. J'attends ton avis dans la barre des commentaires. S'il y a d'autres compétences que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, n'hésite pas à nous les faire savoir. C'est tout. J'aimerais savoir quelles compétences que tu aimerais avoir ou bien tu as déjà quelles compétences. Tout ceci dans la barre des commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme toujours, c'était Etonekiatoma, le rêveur africain. Rêvez grand, mais commencez toujours petit.